Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. La semaine écoulée a été plutôt pauvre en statistiques économiques aux États-Unis et en zone euro. En revanche, nous avons eu d'importantes statistiques publiées en Chine. Et elles ont malheureusement eu tendance à décevoir, à l'exception des exportations. En effet, les ventes de détail, la production industrielle et les investissements ressortent inférieurs aux attentes et en ralentissement au mois de novembre. Et comme on peut le voir sur le graphique, la faiblesse de l'activité empêche un retour généralisé de la croissance des prix en territoire positif. L'indice des prix à la consommation affiche certes une croissance positive en variation annuelle, mais elle reste faible, de seulement plus 0,7%, et les prix à la production sont toujours en contraction. La Central Economic Work Conference annuelle, qui s'est tenue la semaine dernière, n'a pas annoncé des objectifs de croissance ou de politique. Ils le seront lors du congrès du parti en mars prochain. Ce qui est sûr, c'est que la faiblesse conjoncturelle demande de nouvelles mesures de relance plus importantes. Au niveau des marchés financiers, la décision de la Fed de baisser ses taux directeurs d'un quart de point était attendue. La Banque centrale a néanmoins affiché un ton moins restrictif que ce qui était craint. Ceci n'a pas empêché les taux souverains à 10 ans de remonter de quelques points de base aux États-Unis et en zone euro, faisant baisser les prix des obligations de 0,3% en dollars et de 0,5% en euros. Le ton plus accommodant de la Fed a fait reculer l'indice du dollar de 0,6%, permettant alors de s'apprécier de presque 2%. Les actions évoluent en ordre dispersé. Elles sont en hausse de 0,4% dans les émergents, en baisse de 0,1% en Europe, de 0,4% en Suisse et de 0,6% aux États-Unis. La semaine qui débute s'annonce particulièrement riche en publications de statistiques économiques. Ceci est en partie dû à la publication retardée de nombreuses statistiques aux États-Unis à cause du shutdown fédéral. Nous aurons ainsi aux États-Unis passablement d'informations sur la santé du secteur immobilier, avec la confiance des promoteurs, des mises en chantier et des permis de construire des mois précédents. Les ventes de détail, les chiffres d'inflation et surtout les rapports sur l'emploi pour les mois d'octobre et de novembre seront publiés, ainsi que la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans celui des services. Dans la zone euro, nous aurons également les PMI manufacturiers et des services, tout comme la production industrielle et la confiance des ménages. Enfin, la Banque centrale européenne devra garder ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion de l'année. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon vont également se réunir. Au sein des actions, nous ajoutons la société Richemont dans nos portefeuilles. La société de luxe s'est repositionnée sur le segment de la joaillerie, dont elle tire 55% de ses revenus aujourd'hui, contre seulement 25% en 2009. Les grandes marques de son portefeuille, telles Cartier ou Van Cleef & Arpels, l'exposent aux clients les plus importants, et la nomination du nouveau CEO Nicolas Bos améliore la visibilité. Enfin, la décote de 20% par rapport à ses pairs devrait se réduire et permettre au titre de surperformer au sein du secteur. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.